Au cours du premier Beth Amikdash, au 10e jour du mois de Tevet, dans l'année 3336, qui correspond à 425 ans avant l'ère commune, les armées du roi Nebuchadnezzar de Babylonie assiégèrent les murs de Jérusalem pendant 30 mois. Malheureusement, à la fin de ces 30 mois, ils ont brisé les murs qui protégeaient Yerushalayim. Ils ont détruit le Beth Amikdash et nous sommes partis en exil. Ceci est considéré comme le catalyseur des futurs exilés. Il y a un événement cataclysmique dont nous ne sommes toujours pas complètement remis. Car même lorsque le second temple finalement a été construit, d'abord il n'a jamais retrouvé toute sa gloire et malheureusement aussi il a été détruit et nous sommes toujours en exil. D'ailleurs, le jeûne du 10e jour du mois de Tevet, son observance est plus stricte que les autres jeûnes rabbiniques que nous avons. Par exemple, Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, ou le jeûne d'Esther, à la veille de Purim, ou Shiva Asar B'Tammuz, le 17e jour du mois de Tammuz, et même Tisha B'Av. Il s'avère que le 10e jour de Tevet, qu'on jeûne, on jeûnera même si ça tombe sur un vendredi ou même un Shabbat. Malgré le fait qu'aujourd'hui, depuis que nous avons le calendrier, le 10e jour de Tevet ne peut jamais être un Shabbat, mais à l'époque où il y avait Kiddush HaChodesh, où les mois ils ont été sanctifiés par le Beth Din, quand deux témoins sont venus témoigner qu'ils ont vu la nouvelle lune, à cette époque, c'était possible que le 10e jour de Tevet soit un Shabbat, on jeûne. La raison, puisque nous trouvons ici une similarité entre le 10e jour de Tevet et Yom Kippour. Yom Kippour aussi, on jeûne un Shabbat. Pourquoi? Puisque la Torah nous dit ce jour. Yom Kippour, le jour de Kippour. Eh bien, le prophète Yecheskel dit les paroles suivantes. Vahi dvar Hashem ilai. Les paroles du Seigneur me vinrent. Bashana Tchit, la 9e année, Bachodesh Asiri, le 10e mois, Be'esor la Chodesh, au 10e jour du mois, les morts me disant, Ben Adam, fils de l'homme, Ktav lecha et shem hayom, et etzem hayom hazeh, écris pour toi le nom du jour, le jour même, Samach Meler Bavel al Yerushalayim, le roi de Babylone a assiégé Jérusalem, Be'etzem hayom hazeh. En ce jour même, le prophète précise ce jour même. Et pour cela, nos Chachamim ont dit que même si c'est un vendredi ou un Shabbat qu'habituellement on ne jeûnera pas à cause du respect du Shabbat, mais étant donné que le prophète souligne Etzem hayom hazeh, ce jour même, on jeûne même ce jour, si c'est un Shabbat ou un vendredi. La raison pourquoi cette sévérité, eh bien c'est simple, puisque c'était le début. Le moment le plus dur, le moment le plus souffrant, c'est le moment où le problème commence. Malgré le fait qu'il y a de la douleur plus tard qui est plus puissante encore. Mais le moment même du début de maladie, c'est le moment le plus grave, puisque c'est ça ce qui mène à la maladie, à ce qui suit. Donc pour cela, la sévérité de ce jour. Mais il y a quand même aussi un côté très positif. Nos Chachamim nous disent que le galout, la destruction du temple est due au fait du manque d'Avat Israël. Eh bien, c'est quoi l'antidote pour le manque d'Avat Israël? Avat Israël. Quand on se trouve assiégé, enfermé dans un endroit, on n'a pas de choix, on s'unifie. Quand on est tous ensemble, entourés, assiégés par nos ennemis autour, automatiquement, ceci amène qu'il y ait une amitié, qu'il y ait une unification parmi nous. Donc, elle dit à Sarah Betevet, afin que ce jour soit transformé en Yom Simcha Vesasson, pour que ce jour devienne un jour de fête, comme il est dit que tous les jeunes vont être transformés en jour de fête. Eh bien,
Que devons-nous faire? S'unifier. C'est ça le message de Sarah Bétévét. C'est ça la sévérité, puisque c'est la raison de notre exil et c'est le remède pour sortir de notre exil. Ardut. Barechenu avinu kulanu ke'echad. Et Bezrat Hashem. Par le fait qu'aujourd'hui même, la veille d'Asara Bétévét, nous allons s'unifier, nous allons s'accepter, nous allons se réunir en cœur et en âme. Nous allons, Bezrat Hashem, pas jeûner demain, mais nous allons fêter avec Mashiach au Beth Amikdash.